Kolwezi se transforme, Kolwezi se modernise, beaucoup de choses changent dans cette partie du pays, le chef-lieu de la province du Lualaba, la province de Richard Mouyej, de Louis Kamweni, de Fifi Masuka. Les réalisations poussent comme des champignons, les œuvres d'intérêt public ici, vous vous en doutez, c'est grâce à une dame, Véronique Oupite Kamine, qui est d'ailleurs notre invitée spéciale en exclusivité. On la reçoit. C'est toujours l'équipe de Télé 50 derrière Jean-Marie Kassamba qui continue à vous faire voir les grandes œuvres, les œuvres grandioses de cette province du Cobalt. Notre invitée, Madame Véronique Oupite Kamine, voilà, elle est là. C'est cette dame de fer à qui beaucoup de gens ne donnaient pas de chance de faire quelque chose dans cette ville de la province la plus riche de la RDC. Madame Véronique Oupite, bienvenue. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment ravi de vous recevoir. J'espère que beaucoup de gens savent que vous parlez rarement. Oui. Mais vous avez quand même accepté. Vous pouvez avancer? Merci beaucoup. Vous avez quand même accepté de répondre à l'invitation de l'espace 50. Oui. Je pense que vous aimez beaucoup faire parler vos œuvres que votre parole. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Je pense que c'est dans une période de lutte contre le coronavirus. Vous allez voir le décor derrière Madame le maire de Kolwezi. Il y a des dames, il y a des messieurs qui respectent les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Madame le maire, oui. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci beaucoup. Dans la peau de maire de la ville, oui. Quand est-ce que vous avez eu le goût de la politique? C'est d'une façon gratuite, je peux dire fortuite, que j'ai été cooptée par une grande dame de la République, Madame Oumatuku. Ah, Philomène. Philomène Oumatuku. La présidente de la CPT à Lubumbashi, oui. Et qui m'a mis dans son cabinet comme secrétaire particulière. Et je suis restée avec cette dame plus de 7 ans à Lubumbashi et à Kinshasa. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris goût au travail que je suis en train de faire. C'est à ce moment-là que vous avez pris goût. Oui. Aujourd'hui, vous êtes la présidente de la Ligue des femmes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le parti de Joseph Kabila. Oui. Si vous avez parlé de Philomène Oumatuku, on sent que c'est l'ancrage même du kabylisme. Oui. Kabylisme père et kabylisme Joseph. Que représente Kabila pour vous, Joseph Kabila? Pour moi, Kabila, c'est une idéologie. Et cette idéologie que non pas seulement la République démocratique du Congo profite, mais aussi l'Afrique. Parce que c'est démontré, il a démontré que le pouvoir peut être cédé aussi d'une façon pacifique. Il a démontré qu'il peut organiser des élections successives dans un pays post-conflit. Il a démontré qu'il peut gérer pour la paix de tous dans un système qui n'a jamais existé dans le monde, le 1+4. Il a démontré. Je crois que c'est une idéologie que nous devons profiter en Afrique et même dans le monde. Voilà, le modèle que vous devez profiter en Afrique et dans le monde. Joseph Kabila vous a légué un héritage important, le code minier actuellement, qui permet à ce que la redevance minière soit retenue, soit prise à la source. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est un
je ne peux pas dire un héritage qui dépasse tout entendement. Parce qu'en son temps, les minéraux étaient exploités et sans que la population à la base ne puisse en profiter. Mais avec ce nouveau code minier, les populations à la base sont en train de profiter de ce que regorge leur sous-sol. Et cela, c'est une première dans notre pays et ça permet à ce que les communautés à la base se développent, les communautés à la base se gèrent d'une façon libre et qui démontre que certaines entités se développent à une vitesse que personne ne pouvait croire. Voilà, un jour, je crois, en 2016, vous êtes à la tête de la ville de Kolwezi, quand vous avez suivi votre nom sur les ondes de la RTNC, vous confiant la gestion de cette prestigieuse ville. Ça s'est passé comment dans votre tête? En ce moment-là, j'habitais Kipushi parce que j'ai été aussi administrateur chargé de la politique et de l'administration du territoire de Kipushi. Ok. Oui. Et j'habitais Kipushi, mais je travaillais au Olomami, à Kamina. J'étais venu en vacances à Kipushi et je devais rentrer au Olomami. C'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais nommée maire de la ville. J'étais très surprise et je me suis dit peut-être on s'est trompé de nom. Mais à la fin, quand j'ai été notifié par un des secrétaires de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, quand il m'a appelé, c'est à ce moment-là que je me suis rassurée, c'était moi. J'étais remplie de joie et de reconnaissance pour tous ceux-là qui ont mis encore une fois leur confiance en une femme que j'étais. Et je me suis dit que je devais défier ce que je faisais avant cela. C'est pourquoi je suis venue vite à Kolwezi, parce que c'était pour la première fois que j'occupais ces hautes fonctions. Alors je suis venue et j'ai vu ce que j'ai vu et je me suis dit ici je dois travailler. Et Dieu aidant, nous sommes mis au travail et nous sommes en train de parler avec les œuvres plus qu'avec les paroles. Bon, je me rappelle, ça doit être en 2015, il y avait une conférence pour le développement du Lualaba. Je vous avais vu là-bas. Oui. Est-ce que vous n'avez pas été repéré? Je ne sais pas. Dans ces assises? Je ne sais pas si j'ai été repéré dans ces assises, mais toujours est-il que dans cette conférence pour le développement du Lualaba, c'était les bases que les notables de cette grande province ont fait pour que la province puisse avoir un soubassement de développement, la future province du Lualaba. C'est ce qui a fait que j'étais là, je ne sais pas si j'ai été repéré là-bas, hein, je ne sais pas. Mais dans votre bilan, ça fait presque... votre bilan, ça fait presque 5 ans que vous êtes aux affaires ici à Kolwezi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des réalisations à votre actif? Oui, ça fait plus ou moins 5 ans, plus ou moins 4 ans, disons, que je suis là. Et je voudrais que les images parlent, parce que dire que j'ai fait ça, bon, ça me met un peu mal. Mais c'est l'occasion quand même de témoigner de ce que vous faites vous-même. Ok, bon. Vous en êtes fière, non? Oui, j'en suis très fière. Et de tout ce que je suis en train de faire, il y a un grand projet que j'aime beaucoup. C'est le projet de la sécurisation de cette ville et un projet de pyrolyse, un projet de recyclage des déchets. Et je vous annonce solennellement que d'ici la fin de l'année, cette société sera là pour transformer les déchets, c'est-à-dire chaque famille doit considérer les déchets comme une matière première, en plus du cobalt que nous avons. Alors les déchets domestiques, disons, tout ce qu'on a à la maison comme sachets, tout ça, hein, vous pouvez revenir à la mairie et vendre cela. Et tout cela pour assainir cette ville-là. Et nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Je crois que
Je ne peux pas dire que je suis satisfaite. Je suis en train de tout faire pour faire plus que ce qu'il y a. Et cette impulsion qui a été lancée par notre gouverneur, et nous sommes en train de suivre cela. Je ne peux pas me dire que je suis vraiment arrivée parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Vous avez initié un projet particulier, un projet exceptionnel pour transformer les déchets, une première en République démocratique du Congo. Vous avez eu cette idée où? Vous avez suffisamment de moyens pour... Oui, nous avons suffisamment. La redevance du bien minière nous a vraiment aidé à ce qu'on puisse faire ce projet-là. C'est une jeune dame qui a beaucoup vécu à l'étranger, qui est venue avec ce projet et nous avions accepté ce projet facilement parce qu'on ne peut pas se dire ville pilote. On ne peut pas se dire qu'on a maîtrisé l'assainissement d'une entité sans qu'on sache qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là. On ne peut pas les entasser. Il faudrait voir comment est-ce qu'on peut les transformer. Et ça c'est une première vraiment, comme vous le dites. Vous avez commencé, vous avez trouvé la mairie qui laissait à désirer. Votre cabinet ici, nous sommes ici au parc, au jardin de la mairie de Kolwezi. Il fait beau vivre ici, avec une fraîcheur, des pins, un bon jardin. Bon, avec quels moyens vous parvenez à réaliser tout ça? Bon, avant qu'il n'y ait le code minier et même maintenant, nous sommes en train de maximiser les recettes propres à la ville. Et avec la redevance, nous sommes en train de faire de grandes choses. Nous sommes en train de faire de grandes choses et à cause de cela, votre ville a été plébiscitée, une des villes modèles par l'USAID et le PDU qui nous a cooptés pour la modernisation d'un de nos quartiers. Tout cela, c'est par la maximisation des recettes que nous sommes en train de faire et la redevance minière qui appuie tout cela. Et je crois que Dieu aidant, nous allons encore faire plus que ça. Nous avons vu quelque chose qui nous a tapé à l'œil, c'est le design avec lequel vos routes, votre voirie est aménagée, avec des panneaux d'indication des avenues, avec des tranchées. Vraiment propre et tout ça. Bon, on est souvent habitué dans ce pays, quand quelqu'un est aux affaires, la première des choses, c'est d'assurer l'avenir de ses enfants en achetant des villas en Europe, en achetant des villas presque partout, là où il habite. Et c'est comment chez vous? Bon, ici, nous sommes en train de prioriser le travail. Parce que quand vous dites que acheter les villas à sa famille, la grande famille que nous avons, ce sont nos administrés. C'est la première famille que nous avons. Cette famille qui vous accepte comme maire de la ville, vous devez tout faire pour mettre les membres de cette famille à l'aise. Vous n'allez pas privilégier votre famille biologique, qui est moindre que la grande famille que nous avons dans cette grande diversité de la population que nous gérons. Alors nous avons priorisé d'abord le travail, nous avons priorisé les priorités de notre population. Je vous ai parlé ici de la sécurisation et assainissement. Et nous sommes en train d'y aller et Dieu aidant, nous avons des très très grands, bons projets et vous allez les découvrir. Ok, les espaces verts que vous avez pu valoriser, parmi lesquels, au niveau de Mouanguéji, le rond-point Mouanguéji, on a vu des monuments qui montrent les travailleurs artisanaux des mines. On voit les miniers aussi, comme de la Gécamine et autres entreprises minières. D'où vous est venue toute cette inspiration? Bon, cette inspiration nous est venue de la ville, qui est une ville minière, qui est foncièrement minière et qui a été construite sur les minéraux. Alors il faudrait qu'on montre cela. Il faut que quand quelqu'un vient à Kolwezi pour la première fois,
ils puissent voir que c'est vraiment une ville minière et on l'accueille avec le travail qui se fait, les minéraux qui sont extraits par les artisanaux, les minéraux qui sont extraits par les industriels. Tout cela fait partie des activités de cette ville qui est la vôtre. Oui, bien avant de quitter Kinshasa pour être ici, nous sommes quand même renseignés sur vous. Vos proches collaborateurs considèrent que vous êtes très dur. Votre rigueur est vraiment excessive. Est-ce que vous le savez? Bon, rigueur excessive, je sais pas par rapport au travail bien fait, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que je suis partout et nulle part. Quand je donne, quand le travail doit se faire, il y a un petit temps que je prends aussi pour contrôler. Parce que je ne vous ai peut-être pas dit, je suis aussi inspectrice de la territoriale. Hein, à partir de, après Kipushi, je suis allée au Lomami, à Kamina, où j'étais inspectrice de la territoriale. Alors cet instinct de contrôle, je l'ai. Et peut-être c'est ce qui dit qu'il y a beaucoup de rigueur. Oui, effectivement, nous travaillons dans la grande discipline et de sorte que chacun sache ce qu'il doit faire et bien faire le travail. Nous avons vu aussi un espace que vous avez aménagé, l'espace Square au centre-ville. Vous avez érigé le plus beau monument du pays pour le musée Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'il représente, le musée Kabila? Le musée, c'est un libérateur. C'est celui-là qui nous a demandé, qui nous a appris à développer les entités à la base avec le Prenez-vous en charge. Et le musée représente beaucoup pour nous, en ce sens qu'il a démontré que le pouvoir, il a démystifié le pouvoir en nous montrant que vous pouvez être une grande autorité, mais en vivant simplement. Et pour tout cela, quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai vu qu'il fallait lui ériger un monument à la grandeur et la hauteur de cet homme qui nous a quittés prématurément. Oui, le musée nous a quittés prématurément. À un moment donné, d'après ce que nous apprenons, que vous êtes tellement rigoureuse que parfois vous tenez tête au gouverneur de cette province, Richard Mouyège. Parfois, il vous gère difficilement. Est-ce que c'est vrai? Non. Votre collaboration avec lui est compliquée. Non, c'est pas vrai. Son Excellence, d'abord, c'est un notable. C'est un grand notable de cette province et même de ce pays. C'est une grande référence pour nous qui, je crois, je viens de vous dire, c'est là. L'élan vient d'en haut et nous tous, nous sommes en train de suivre. Son Excellence, c'est un monsieur très objectif. Il respecte tout le monde. Il aime aussi le travail bien fait. Si nous sommes en train de travailler durement, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui vous pousse et qui vous surveille aussi à faire un travail à la hauteur de cette ville. Moi, je crois que ce sont des gens qui parlent. Non, sinon, nous avons de très bonnes relations de travail avec son Excellence le gouverneur. Parfois, depuis le temps de notre séjour ici à Kolwezi, plus d'une fois on vient vous rencontrer. On sent que vous vous oubliez parfois. Vous travaillez même jusque tard, dans la soirée, la nuit. Est-ce qu'avez-vous suffisamment aussi de temps pour votre famille? Oui. Oui, j'ai suffisamment de temps pour ma famille en ce sens que peut-être je vais vous étonner, je fais tout ce que je dois faire le matin avant de venir. J'ai un enfant en bas âge que je surveille seul, tout ce qu'elle peut avoir comme besoin le matin. Et moi-même, je prends soin de tous ceux qui sont miens dans la famille. Les week-ends, je les consacre au chant et à la famille. Et j'ai beaucoup de temps aussi pour les autres. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Parce qu'à vous voir comme ça, on sent que le travail au niveau de la mairie est tellement lourd que vous n'avez pas
suffisamment de temps pour consacrer à ceux qui vous sont proches. Si nous avons le temps, le week-end, je vous dis que le week-end, je fais tout pour que ceux qui sont de ma famille, mes amis, peuvent venir à la maison, on partage un repas. Et bien sûr, c'est un travail stressant, un travail qui vous prend beaucoup de temps. Mais dans ce bus-là, comme si je peux me le permettre, il y a encore de la place pour tout le monde. Sinon, on serait dans un autre monde. Si on doit vivre que travail, mais on a encore le temps d'aller voir une amie, on a encore le temps de parler, on a encore le temps d'aller au restaurant, on a encore le temps de s'occuper de soi. Bon, nous avons constaté d'après nos investigations que votre ville est presque en télescopage récurrent avec le territoire de Muchacha. Il y a certaines concessions qui sont dans le territoire de Muchacha, mais que vous supportez quand il y a des problèmes et tout ça, on recourt à vous, on ne fait pas intervenir l'administrateur du territoire de Muchacha. Bon, c'est comment? Bon, il faudrait pas qu'on aggrave cela, parce que dans cette amitié d'identité, dans cette amitié des dirigeants d'entité, on peut se parler, on peut intervenir quand l'autre ne peut pas venir. Parce qu'après tout, nous sommes dans le même travail, celui de sécuriser la population. Et comme l'AT de Muchacha reste un peu loin d'ici, certains de ces quartiers sont proches de la ville, on ne peut qu'intervenir sans rancune et sans arrière-pensée. Sans rancune, mais vous affectez aussi les moyens de votre ville à l'autre entité. Est-ce que votre collègue ou votre collaborateur du territoire de Muchacha songe aussi à vous rétrocéder certains moyens, certaines taxes pour vous permettre de gérer tant soit peu aussi une partie de son entité? Non, je crois que d'abord ces territoires, ce sont des entités déconcentrées. Ce sont des entités qui sont déconcentrées, mais entre-temps, on ne sent pas ça, tellement que c'est facile pour nous, on le fait. Parce que là, il y a aussi des gens qui viennent travailler à Kolwezi, qu'on doit aussi sécuriser. S'il s'avère qu'il y a une insécurité, on le fait. Quand bien même on ne peut pas entrer dans une administration profonde de ces entités-là, mais ce qu'on peut faire, on le fait. Bon, votre ville est paisible. Oui. C'est rare qu'on entend des coups de feu, des coups de balle. Comment vous y parvenez? Bon, la ville est paisible, oui, peut-être comparativement à d'autres villes de la République. Mais nous avons... D'abord, je dois vous dire que la population de Kolwezi, c'est une population participative à sa propre sécurité. C'est-à-dire, peut-être je vais vous étonner qu'ici, les gens parlent facilement. S'ils voient une situation qui n'est pas normale dans leur quartier, ils vous appellent. Ils viennent au bureau pour vous expliquer. Vous êtes accessible? Oui, mon numéro, bon, on nous appelle, on nous appelle. Oui. Quand vous m'appelez, je ne réponds pas, vous m'écrivez un message, même 2-3 jours après, je réponds. Je réponds. Parce qu'on ne sait pas, peut-être c'est une personne qui est en détresse. Ah, ok. Oui, on répond et on nous dit, non madame, dans notre quartier, il y a ça. Et on intervient, on fait intervenir la police. Ils nous appellent. Qu'est-ce que s'il arrivait, par exemple, de prodiguer des conseils à ceux qui souffrent encore pour maintenir la paix dans leurs entités? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, je crois que c'est une situation qui doit être gérée et par ceux-là qui sont à la tête et même par la population. Parce que la plupart de toutes ces personnes qui entrent dans nos maisons vivent avec nous et se cachent parmi nous. S'il y a cette volonté de les dénoncer, je crois qu'il y aura déjà un pas
de plus dans tout cela. Et pour tous ceux de mes collègues qui sont à la tête des entités, il faut toujours parler avec ceux-là qui sont dans la sécurité. Il faut qu'ils soient avec vous, tout près de vous. Je crois que depuis que vous êtes ici, vous avez vu à 2 reprises le commandant Ville entrer. Avant que je ne quitte le bureau, il peut venir ici même 5, 6, 7 fois. Alors nous sommes là proches. Hein, ils nous parlent de tout et de rien. Dans le conseil de sécurité, nous sommes très proches. Et tout ça, ça contribue. Quand vous mettez en confiance tous ceux-là avec qui vous travaillez, ils vont faire le meilleur d'eux-mêmes. Et nous participons avec ce que nous pouvons donner pour que la sécurité soit là dans la ville, mais aussi la province participe aussi. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, met beaucoup de moyens pour sécuriser cette ville. Ok. Oui, et nous-mêmes en tant que ville aussi, nous mettons aussi des moyens pour... je vous ai dit que nous avions entrepris l'achat des jeeps, parce que nous voulons mettre partout au moins une jeep de la police, pour qu'on ne dise pas que non, la jeep était dans tel quartier avant que ça n'arrive à tel autre quartier. Maintenant, depuis que vous êtes à la tête de la mairie de Kolwezi, à la tête de la ville de Kolwezi, vous avez eu une vision, vous vous êtes dit je commence par ça et je termine par ça. Oui. Quel est le projet qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment laisser comme un monument à la progéniture de cette partie du pays? Ah, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Le plus grand, je ne peux pas dire celui-là est plus grand que l'autre parce que, vous savez, la population que nous sommes en train de gérer, chaque couche a sa priorité. Peut-être là, c'est l'eau qui est plus prioritaire que l'électricité. Peut-être ici, c'est l'électricité qui est plus prioritaire que l'eau, ainsi de suite. Et nous sommes en train de voir, hein, nous sommes en train d'étudier et nous mettre à la place de tout ce monde-là pour voir ce que nous pouvons faire dans cette couche-là pour que ça soit prioritaire pour eux. Et nous ne pouvons que nous mettre au devant et comme une servante qui travaille pour les autres. Tout simplement, c'est là. Vous êtes une ville non seulement paisible sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de la cohabitation entre les formations politiques. C'est rare qu'on entend que des démarches, des manifestations à caractère politique. C'est une dictature que vous imposez ici. Vous frappez avec beaucoup de rigueur les gens qui se livrent à de tels actes où ça va de votre gestion ou de soi. Bon, dictature comme telle, je ne pense pas, parce que la plupart de ceux-là qui veulent marcher ou qui ne veulent pas marcher, quand ils veulent marcher, ils écrivent. Et quand ils écrivent, on leur donne cette autorisation de marcher. S'il s'avère qu'ils ont rempli toutes les conditions, vous venez de dire avec la Covid-19, il faudrait prendre des précautions, il ne faudrait pas marcher. Et puis, peut-être je vais encore vous surprendre, la population de Kolwezi, c'est une population qui aime le travail. Elle travaille beaucoup. C'est-à-dire, c'est un peu difficile de voir des jeunes gens qui sont là, hein, en train de chercher à aller à gauche, à droite, revendiquer. Bon, la plupart du temps, les portes de la mairie sont ouvertes, ils peuvent venir, on peut parler, les portes des communes sont ouvertes, les portes même du gouvernorat sont ouvertes. Alors, on trouve une solution peut-être à l'amiable et l'importance de cette marche n'a plus la primeur. Oui, Madame le maire, on va vous inviter à vous tenir debout, oui. Une façon de conclure ce magazine. Oui. On va vous demander juste de regarder la caméra pour lancer un message à tous vos administrés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en quelques mots maintenant? En quelques mots, comme je ne cesse de le dire, Kolwezi ya kazi. Kila muntu ende kazi, kila muntu atumike development ya Kolwezi yetu, kila muntu afanye kile inafaa afanye juu ya kusema Kolwezi yetu ya kazi iende kumbele. Tupate kusoutenir politiki yetu ya vili yetu, hivi tutumike, bale beko nafaa kazi yabo banayua vile beko nafanya, na tuweke sécurité mu vili yetu. Mimi nipenda sana batoto wa Kolwezi. Merci, ça c'est la voix d'une mère, non seulement mère de la ville, mais elle se donne
la posture de mère des enfants de cette ville de Kolwezi. Je pense que vous avez été édifiés de ce qu'elle a dit. Elle nous impressionne. Moi, j'ai même demandé, on était avec un de vos collaborateurs sur le terrain, j'ai demandé même qu'on érige un monument pour cette dame. Non seulement on la flatte, Télé 50 n'a pas l'habitude de flatter. Ici, nous relatons, nous parlons des faits. Ce que nous voyons, on le dit. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes Télé 50. Le temps qu'on libère Madame le maire, on sait qu'elle est trop prise. C'est pas facile de mettre la main sur elle. Elle peut regagner son cabinet. Il y a beaucoup de gens qui attendent déjà là-bas. C'est sur ce temps que nous vous disons au revoir. Restez connectés à votre télévision. Merci beaucoup. Voilà. Merci.